Boker Tov. On a vu que lorsqu'on faisait le paiement d'une prière qu'on n'a pas faite, on doit d'abord faire celle du propriétaire, après celle de l'invité. Ça veut dire, si quelqu'un il a raté Arvit, il doit faire 2 fois Shachrit. La première, il pensera à faire la prière de Shachrit, la deuxième, il pensera à faire la prière de Arvit. Qu'est-ce qui se passe s'il s'est trompé? Il s'est dit, je vais aller chronologiquement, quelle prière je suis d'abord redevable? Arvit, je n'ai pas fait hier. Alors, je fais d'abord Arvit, et après il fait Shachrit. Idem à Mincha, il dit d'abord je fais Shachrit, après je fais Mincha. Idem à Arvit, il dit d'abord je fais Mincha, après je fais Arvit. Ruben Ishraï, c'est fichu, et il doit refaire une 3e Amida. C'est-à-dire la première tfila qu'il a fait ne vaut rien, parce que c'est un paiement qui passe à sa place. La deuxième qu'il a faite, elle est valable parce que c'est la prière du moment. Il a fait le matin en deuxième position, il a fait Shachrit. Bon, c'est valable quand même, il a fait un Shachrit, ça va. Et il doit refaire maintenant sa prière de paiement après la prière du propriétaire, c'est-à-dire la prière du moment même. Donc quelqu'un qui a fait Arvit et Shachrit, il doit refaire Arvit après Shachrit. Le Rav Yosef écrit que néanmoins, étant donné qu'il y a un avis, l'Alakha est comme ça, il dit, mais étant donné qu'il y a un avis qui dit que c'est valable Bediavad, donc c'est mieux quand on doit refaire cette 3e Amida, mais on dira comme ça, on fera un Tnaï Nedava, une condition. Si, d'après la vérité, maintenant, je suis obligé de refaire ma prière de Arvit parce que celle que je fais avant Shachrit n'est pas valable, alors qu'elle soit considérée comme une prière de Arvit. Et sinon, que cette prière soit considérée comme une prière d'offrande. Comme ça, d'après l'avis qui dit que c'est valable ce qu'on a fait, alors je fais maintenant une Amida d'offrande et c'est bon. Idem dans Mincha et Arvit, je ne vais pas vous casser la tête en refaisant le calcul. Qu'est-ce qui se passe si maintenant quelqu'un, il sait qu'il doit faire maintenant ces deux Amidot, on va dire il a raté Mincha, il doit faire 2 fois Arvit. Bon, il fait son Arvit, et oublié. Après, il fait le Moshabar, tout ça, et tout coup, il s'est rappelé, 4-5 heures plus tard, ouais, j'ai oublié de faire Mincha. Est-ce qu'on peut faire Arvit encore aussi tard? On avait dit qu'il fallait faire la prière de paiement immédiatement après la prière obligatoire du moment. Là, il a quitté la synagogue, il est parti, c'est un problème. D'après le Ben Ishraï, il n'y a plus rien à faire, c'est mort. Le Rav Yosef dit non, il y a une solution, qu'on fasse, comme je viens de dire maintenant, un Tnan et Dava. On dira, si d'après la vérité, je peux encore faire ma prière de paiement, que ma prière que je vais faire maintenant soit considérée comme une prière de paiement. Sinon, qu'elle soit considérée comme une prière d'offrande. Comme ça, on sort du problème. Attention, dans tous les cas de la halakha où on fait un Tnan et Dava, on a un doute si on peut faire la mida ou pas, et pour sortir du doute, on pourrait condition, si d'après la vérité je dois faire cette prière, qu'elle soit considérée comme une prière que je dois faire, sinon qu'elle soit une prière d'offrande, on ne peut pas faire ça ni Shabbat, ni Yom Tov. Parce qu'on ne pouvait pas sacrifier au temple des sacrifices d'offrande à Shabbat ni à Yom Tov. C'est obligatoire du moment, on les faisait. Je n'ai pas le droit de les sacrifier, d'égorger un animal et de brûler Shabbat. Si ce n'est, ce qui est obligatoire, parce que la Torah m'a dévoilé que je voulais que la Torah m'a ordonné, tu feras ce sacrifice-là à Shabbat. Shachrit, le Shabbat, le Tamid, le Moussaf, le Mincha, mais pas des sacrifices qui sont facultatifs. Or, un sacrifice d'offrande, c'est une offrande facultative. C'est quelqu'un qui, de son bon cœur, il offre un sacrifice à Dieu. Ça, on ne peut en aucun cas les sacrifier Shabbat. Donc, nous aussi, maintenant, quand on fait une prière d'offrande, ou même quand on pose condition que ce sera peut-être une prière d'offrande, d'après le doute, on ne peut pas faire ça ni Shabbat, ni Yom Tov. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.